Salut mes loups, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. On est mercredi. La vidéo arrive un peu plus tard que prévu, puisque j'ai eu un souci de carte SD. Si bien que j'ai dû retourner toute la vidéo, parce que voilà, je ne pouvais pas transférer les fichiers sur mon ordi, qui se trouve juste là, voilà. Ouais, parce que la carte était bloquée, protégée en écriture, bref, des galères techniques qui m'arrivent tout le temps en ce moment. Je sais pas d'ailleurs si vous remarquez qu'en ce moment, j'accumule les galères techniques sur Twitch. Voilà, j'ai l'impression que les bugs, c'est un peu l'histoire de ma vie. Mais cela ne m'empêche pas de vous retourner une vidéo quand même, histoire de finir cet Inktober en beauté, et surtout de vous montrer une dernière fois le dawa qu'il y a derrière, avec tous les trucs qui sèchent, les chaussons, le panier à chaussons qui est derrière, voilà. Je vous montre quand même des bouquins, et puis je vous montre ma tronche qui est éclairée par la ring light. Voilà, ça va nous manquer ces faux plans, ces plans amateurs. Puis moi ça va me manquer de vous faire des vlogs quotidiens, ou tous les 2 jours, tous les 3 jours, où je dessine. Donc peut-être que je vous ferai une vidéo dessin de temps en temps, que ce sera une nouvelle catégorie de vidéos sur la chaîne. En tout cas, ça a été un vrai plaisir de vous tourner toutes ces vidéos et de voir que je pouvais progresser en faisant du dessin à l'œil, en imaginant Ashton dans d'autres positions que le traditionnel de face ou de profil. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo les 7 dessins, oui c'est en une main, c'est un peu compliqué, les 7 dessins finaux, en fait les 7 derniers dessins de Linktober. Tous ne sont pas ancrés, il faut le savoir, parce que j'ai trouvé que certains dessins ne méritaient pas forcément de l'être. Pas dans le sens ils sont trop moches, ça sert à rien, mais parce que je trouve qu'ils sont beaucoup plus jolis en étant sketchés. Ce que j'appelle sketché, c'est tout simplement crayonné en fait. Ils n'ont pas besoin d'être ancrés parce que l'encre nécessiterait un niveau de détail trop supérieur par rapport à la qualité du sketch, et ça rendrait le sketch, on va dire l'ancrage plus laborieux et moins joli. Du coup, je vous propose de découvrir les 7 dessins. On va commencer par les 2 derniers que je vais ancrer avec vous, et puis les autres, on les découvrira sous forme de sketch. 2 sketchs au thème différents l'un de l'autre. On a d'abord pour le 30 octobre le thème Ominous. Ominous qui signifie de mauvais augure. Voilà, j'ai gardé cette signification. Et j'ai voulu m'en servir pour rebondir un peu sur mon impression générale de l'année 2020, quoi. Un bon gros tas de bouse, hein, très clairement. On part sur quelque chose de pas hyper optimiste, hein. On se dit, il reste plus que 2 mois. Quoique non, là pour le coup, on est un peu plus optimiste. On se dit, il reste plus que 2 mois, ça va aller. Allez, vas-y, calme. Bon, après, le Covid va pas disparaître en 2 mois, hein, nous sommes d'accord, mais voilà, donc 2021 risque d'être bien entaché avec... voilà, il y a du 2020isme. Moi, j'ai l'impression que cette nouvelle décennie, elle est partie sur les chapeaux de roue, mais un truc, voilà. Et du coup, j'ai voulu dessiner une belle moue. Voilà, donc Ashton, moi, ça fait partie de l'un de mes dessins préférés de cet Inktober 2020. C'est vraiment cette moue que j'ai dessinée pour Ashton, voilà. Il est en train de regarder l'année 2020, il se dit mais qu'est-ce que c'est que cette année de caca, de bouse intersidérale qui schmoute sa mère. Donc voilà, j'ai dessiné cette moue que j'ai vraiment adoré réaliser. Et puis juste en dessous pour le 31e thème qui est donc Crawl. Crawl en anglais ça signifie, alors moi j'ai pris, il y a beaucoup de significations différentes, ça peut être ramper pour un insecte, ça peut être marcher à 4 pattes par exemple pour un bébé surtout. Moi j'ai préféré opter pour l'image du véhicule qui n'avance pas, ou alors qui avance à une allure d'escargot. Et du coup ça m'a donné une idée. Pendant que je suis en train de m'énerver contre ma feuille parce que je l'ai pliée à cause de la gomme mie-de-pain, j'ai dessiné Ashton, j'ai reproduit en fait, je sais plus comment il s'appelle, le copain escargot de Franklin, mais en gros je l'ai pris et puis j'ai modifié ses traits pour transformer mon loup en escargot. Voilà, bon, c'était facile, hein, vous dessinez un escargot, et puis vous lui dessinez une crinière, et puis un museau, quoi. Ça n'a aucun sens. J'allais dire aucun intérêt, pas du tout, mais aucun sens. Mais c'est ça qui est drôle. Voilà. Donc ça, c'était pour l'ancrage des 2 derniers dessins. J'avais pas prévu d'en ancrer 2 autres, et puis finalement, je les ancre quand même, parce que c'est vrai que les dessins 25 et 26 sont pas ultra complexes à ancrer. Et puis je me suis dit, allez, tentons. À la base, je voulais pas
ancré le 25 body parce que la main était difficile à dessiner et j'avais très peur que ça rende quelque chose de très mauvais. Et j'ai eu raison d'ailleurs parce que j'ai pas réussi à ancrer la main, donc j'ai été obligé d'utiliser un correcteur UHU pour pouvoir ensuite redessiner ma main en utilisant, enfin la main d'Ashton en utilisant la mienne comme modèle. Bon, je suis pas hyper satisfait du résultat, je le trouve pas très heureux, mais c'est moins pire que tout ce que j'ai pu essayer avant, donc ça va. Et puis on a la vue de dos de Ashton. Voilà. Donc pour ce qui est des 7 derniers dessins, on a le dessin que je vous avais montré sur Twitch avec le loup violoniste, et puis ensuite l'autre dessin que j'avais également réalisé, que je vous ai montré, donc qui est le dessin de... Ah non, je vous l'avais pas montré, c'était dans... Ah bah voilà, je réalise ça seulement maintenant. Vous allez le voir de toute façon sur le flip-through final, n'hésitez pas à faire une pause sur le dessin du 28 et 29, j'ai mélangé les deux, en fait c'est float et shoes. Float pour les feuilles qui virevoltent dans les airs, et puis shoes parce que j'ai dessiné des chaussures avec les griffes qui dépassent pour Ashton, en mode un peu randonneur, en mode un peu beau gosse. D'ailleurs, il y a l'un d'entre vous qui m'a envoyé sur ma messagerie Instagram « Bah dis donc, il se la pèterait pas un peu, Ashton ?» Et si, complètement. Voilà, donc celui-là, je l'ai pas ancré parce que j'avais un peu peur que l'ancrage rende moins bien. Mais voilà, donc voilà, c'est le dessin. Voilà, celui-là, donc n'hésitez pas à faire pause. Et puis, j'espère que vous avez profité du flip-through final pour vous montrer les 31 dessins de cet Inktober 2020. Et voilà mes loups, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie encore une fois du fond du cœur de l'avoir regardé et jusqu'au bout en plus. Merci de votre fidélité, de votre soutien. On a dépassé la barre des 6500 abonnés, c'est vraiment génial. Continuez de partager les vidéos sur les réseaux sociaux, de me rejoindre sur ces mêmes réseaux, sur la page Facebook, Twitter, Instagram, surtout Instagram, c'est là où je suis le plus actif. Et puis on se retrouve également sur la chaîne Twitch le mardi et le jeudi à 20h45 et le dimanche à partir de 14h. Quand je suis là, de toute façon, je fais toutes les annonces sur Instagram, mais de toute façon, tous les dimanches, je suis parti pour être là pendant le Confifi. Toi-même, tu sais. Ça a été un vrai plaisir de faire ces vidéos pour vous, avec vous, pour moi également, de reprendre plaisir à dessiner. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai appris que je pouvais finalement affronter ma peur du dessin au papier, ma peur de la gomme, ma peur de la feuille froissée. Ça m'est arrivé quelques fois pendant ce défi et ça a été vraiment un bonheur que de me challenger comme ça et de voir que je pouvais réussir certaines réalisations sur papier, avec un crayon, avec une gomme, avec la gomme mie-de-pain que vous m'avez fait également découvrir. Donc ça a été un mois riche en enseignement pardon, et en créativité. Et je suis vraiment très content d'avoir participé à ce défi. J'espère que vous avez été également très content de me suivre et que vous ferez preuve du même soutien pour le NaNoWriMo, puisque j'ai choisi de participer à un nouveau défi pour le mois de novembre, c'est le Nano. Voilà, écrire une nouvelle. Pour moi, ce sera pas 50 000 mots, mais ce sera 15 000. Donc 15 000 mots avant la fin du mois de novembre. Je pense que c'est un bon challenge, un bon défi. On est le 4 novembre, je suis à 1800 mots, il m'en reste encore 200, donc voilà, pour l'instant, je tiens plutôt bien la route. Donc j'espère que vous serez à nouveau au rendez-vous, et puis en attendant la prochaine vidéo qui sera diffusée dimanche à 14h, eh bien, je vous embrasse très fort sur votre Fumide et je vous dis à très vite pour la prochaine, et bien sûr à tout de suite sur les réseaux. Je vous embrasse, bye bye.